Les amis, vous le savez autant que moi qu'il y a un proverbe qui dit que, il faut pas juger les personnes sur leur apparence. Et malgré tout ça, on a tous tendance à juger les gens sur leur physique, sur leur manière de s'habiller, sur ceci, cela. Mais vous savez pas ce qu'ils ont à l'intérieur de leur cœur, voire leur cerveau aussi. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer une histoire. Je vous garantis que... Ouais, c'est assez triste quand même. Bref, partagez-la au maximum. Mettez un gros pouce bleu si je le mérite, et si la vidéo le mérite. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Il y a des cœurs qui souffrent et ne parlent pas. Mais nous ne voyons rien d'autre que l'apparence. Et nous empressons de juger et de mal parler de l'autre personne. Et nous ne savons rien sur son état. Alors, laissons les jugements de côté dans notre vie et prenez pas de décisions et ne jugez personne. Tant que nous ne savons pas et que nous ne connaissons pas ses circonstances et la nature de sa vie. Notre histoire principale tourne autour d'un chirurgien. Il a reçu un appel disant qu'il avait un enfant dans un état critique. Le médecin a compris et s'est précipité à l'hôpital pour rencontrer le père de l'enfant. En voyant le médecin, le père s'est énervé. « Pourquoi est-ce si tard, docteur ?» Le médecin lui répond. « Je me suis dépêché quand j'ai découvert l'affaire. » Alors le père, tout énervé, lui répond. « Quelle personne sans cœur! L'enfant peut mourir à cause de votre retard. » Le médecin lui dit. « Nous ne contrôlons pas qui meurt et qui vit, parce que la vie des humains est entre les mains des dieux tout-puissants. » Alors le père lui dit. « Tu es vraiment une personne froide. Si c'était ton fils, dirais-tu la même chose ?» Le médecin lui répond. « Oui, j'aurais dit la même chose. » Alors le père a murmuré et a déliré et a maudit ce médecin. Le médecin l'a laissé et était prêt à entrer dans la salle d'opération pour effectuer l'opération pour ce petit enfant. Et il est resté dans la salle d'opération pendant des heures. Et l'opération a vraiment réussi. Et il a pu sauver le garçon de la mort. Et quand il est sorti, il pleurait sévèrement. Alors le père a pensé que son fils était mort. Et le père s'est préparé à se battre avec le médecin en guise de sanction pour ce qu'il avait fait. Mais le médecin lui a dit que le garçon allait bien. Puis il est rapidement parti, les larmes aux yeux. Mais le père de l'enfant ne semble pas comprendre la situation. Alors il a demandé à l'infirmière. « Quel médecin arrogant, jusqu'à ce qu'il n'ait pas entendu pour connaître l'état de mon fils. » Alors l'infirmière lui a répondu tristement. « Le fils du médecin est mort hier et s'est préparé à enterrer son fils. Mais nous l'avons appelé en urgence. Il faut savoir, messieurs, qu'elle avait laissé la cérémonie d'enterrement de son fils et il est venu en urgence pour sauver votre fils de la mort. Et s'il est sorti au courant, c'est pour participer à l'enterrement de son fils. Et il a laissé la souffrance de la mort de son fils pour sauver votre fils, messieurs. » Et une autre histoire similaire raconte qu'un homme est entré dans le métro avec ses 4 enfants. Et ces petits-enfants causaient de l'anxiété et de l'ennui aux passagers. Jusqu'à ce que l'agent déborde et commence à regarder leur père, qu'il était silencieux et leur disait rien. Alors il a commencé à dire à son sujet qu'il était un homme froid et qu'il ne portait pas la responsabilité ni la succession. Mais quand ils sont descendus du métro, un passager a demandé au père « Pourquoi vous êtes silencieux? Et pourquoi vous n'allez pas prononcer un seul mot à vos enfants ?» Alors le père lui dit qu'il rentrait de l'hôpital et que leur mère était décédée il y a quelques minutes. Alors le passager s'est tu et il savait pourquoi le père faisait tout cela. Et c'est pourquoi nous ne précipitons pas pour juger et les autres sans connaître la vérité. C'est quand même triste, on est bien d'accord. Chapeau bas pour ce chirurgien, pour ce docteur. D'ailleurs, chapeau bas pour tous les infirmiers, pour tous les docteurs, pour tous les médecins qui travaillent pour nous sauver justement la vie, qui travaillent H24. Il faut savoir qu'il est médecin. D'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'à ce moment-là, écrivez-moi le mot médecin dans l'espace commentaire, histoire de savoir combien de personnes ont fini la vidéo. Et ça me ferait plaisir que vous finissiez la vidéo. Voilà, je vais surveiller un peu l'espace commentaire, comme d'habitude. Et je vous mets un petit cœur à chaque fois quand je vois quelqu'un qui met le mot médecin dans l'espace commentaire. Faut savoir que travailler en tant que médecin, c'est pas facile. Surtout dans les hôpitaux. J'ai déjà assisté à ça. Parfois, il n'y a qu'un seul médecin. La nuit.
alors que t'en as des urgences de fou. T'en as, je sais pas, t'en as 20 malades par exemple, il doit s'en occuper, un par un. Parfois tu leur dis, ouais mais attendez, ça fait 5 heures que j'attends là, ça fait 5 6 heures, hein, je suis avec ma femme, voilà, il y a une urgence, il y a mon fils, nanani. Oui mais il n'y a pas que toi. On sait très bien que tu as une urgence, mais on n'a qu'un seul médecin. S'il vous plaît, hein, s'il y a des infirmiers ou s'il y a des médecins parmi vous, c'est qui regardent la vidéo, écrivez-moi, c'est vrai ou faux, parce que moi ça m'a déjà arrivé pas mal de fois. J'ai pris ma femme, j'ai pris mes enfants par exemple la nuit, pas mal de fois. Bon là ça va tranquillement, mais je peux te dire ça fait 2 ans en arrière, par exemple on a attendu 5-6 heures. Mais en fait normalement ton tour il allait venir alors que bah, le médecin ils l'ont appelé pour une urgence. C'est-à-dire ton cas il peut attendre alors qu'il y a une urgence. Mais toi tu commences à patienter, tu commences à gueuler les infirmiers, ouais mais qu'est-ce qui se passe? Vous travaillez pas bien et tout. Alors que eux ils courent, vous savez pas comment. Je vous garantis, hein, ils courent, vous savez pas comment, sauf que bah, nous on est impatients. Voilà. On les juge. Pour nous, les infirmiers, les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils se tapent des cigarettes, des cafés, ils mangent leur sandwich et tout, nanani. Pour nous, c'est ça, hein. Alors que la réalité, non. Parfois, tu le vois qu'ils ont même pas déjeuné, ils ont rien mangé. Parce qu'il y a tellement des urgences, bah, qu'ils ils ont pas le temps de manger ou faire autre chose. Vous voyez? Là, par exemple, dans ce cas-là, dans cette histoire, le père a jugé sur l'apparence du médecin direct, parce qu'il est venu en retard, ainsi de suite. Oui, mais déjà, à la base, il était même pas à l'hôpital. Il était à l'enterrement de son fils, qui était décédé hier. Il est venu en urgence parce qu'ils ont un seul chirurgien. Et c'est lui. Il aurait pu leur dire, attendez, je suis à l'enterrement de mon fils, je viens pas. Mais quand ils lui ont expliqué que vraiment un petit garçon, qu'il a fait un accident, qu'il allait mourir justement, il est venu en urgence. Il a tout laissé, l'enterrement de son fils, ainsi de suite. Malgré lui, en gros. Et tout à l'heure qu'il lui gueule, ouais, pourquoi tu es venu en retard? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Il a sauvé son fils. Et au lieu de le remercier, il lui dit, ouais, mais t'es un arrogant, t'es... Et quand l'infirmière lui a dit, attends, oh, arrête de parler comme ça, Ré. Il est venu déjà en urgence, il faut déjà le remercier parce qu'il a laissé l'enterrement de son fils. Et qu'il est mort hier. Ils sont mordus le doigt, tu vois. Faut jamais juger les gens en première apparence. Combien de fois on s'est trompé, hein? À chaque fois, on juge une personne sans même la connaître. On va la juger direct, hein. Cette personne, elle est mauvaise. Cette personne, elle est ceci, cela. Mais quand tu parles avec, quand tu vas la côtoyer, c'est là où tu t'en aperçois. C'est là où tu vas remarquer que cette personne est vraiment bonne par rapport aux autres personnes. À la famille, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, hein. C'est un petit récompense pour moi. Partagez-la au maximum si l'histoire vous aura plu. Profitez bien de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.